Bonsoir chers internautes, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur les canaux de Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité. En vue de mieux structurer la société, des chefs ou leaders sont désignés en leur qualité de personnes aptes à comprendre les besoins de leur communauté et mener des actions dans l'optique de les combler. Ils constituent l'intermédiaire entre la population et les autorités. À Lobozwa, Nyongo Madou, chef de quartier, profite de notre passage dans la région de la Nawa pour lever le voile sur les réalités de sa communauté. 04 31. Voici le père Nyongo Madou Kone, chef de quartier à Lobozwa, village situé à 15 km de Bio, région de la Nawa. Aujourd'hui, il va nous dire à quoi consiste le rôle de chef de quartier et nous parler un peu des problèmes de Lobozwa. Faut suivre. Le chef de quartier, tous les problèmes qui passent dans ton quartier, c'est toi qui connais. Et puis il y a un grand chef. Donc, s'il y a un problème là-bas, c'est toi qui vas venir signaler le grand chef. Ah, c'est ça là qui est passé là-bas, mais j'ai à régler. La personne n'a pas évolué. C'est à cause de ça que je suis venu te voir. Est-ce que les habitants ne peuvent pas venir directement chez le grand chef? Si on pouvait venir chez lui, mais le village est déjà grand. Si le village est grand, il faut qu'il y ait un chef de quartier. Si je voyage, par exemple, je vais voyager, je vais laisser quelqu'un. Je ne peux pas laisser le village vide comme ça. Nos poteaux, c'était l'autre à 50 mètres. Si on dit le village est éclairé là, il faut qu'entre deux poteaux, il y a 10 mètres ou bien il y a 20 mètres. 10,87. La filière oignon est pour le moment très peu développée, avec seulement 5% des oignons consommés produits localement. Bien que l'Afrique de l'Ouest regorge de réussite en termes de développement de bassins de production d'oignons, cette filière reste marginale en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous-y dans le prochain reportage, plus précisément au marché de gros de Boaké, où Amani Cédric a pu arracher quelques mots à Koulibaly Mamadou, responsable de la filière. 1804. Voici le père Koulibaly Mamadou, marié et père d'enfants. Lui que vous voyez là, c'est le responsable de la filière oignon au marché de gros de Boaké. Ça fait maintenant 24 ans qu'il est dans ce domaine. Ayant arrêté les études en classe de 6e depuis 1998, il a décidé de se lancer dans le commerce du vivrier. C'est ainsi qu'il se spécialise en matière d'oignons. Aujourd'hui, en tant que grand spécialiste dans la vente d'oignons, ils n'ont pas de la qualité de l'oignon que nous consommons en Côte d'Ivoire. En effet, ils n'ont dit que en Côte d'Ivoire, ici, en matière d'oignons, il n'y a pas l'homme. Nous, on consomme l'oignon qui vient du Burkina, du Niger, de l'Hollande. En tout cas, on consomme de la qualité. On a ça en tout cas sur toute l'année. Voilà, donc on peut trouver le Niger et le Burkina pendant au moins 8 mois. Et puis celle de la Hollande qui est là sur le marché pendant au moins 4 mois. Donc sur toute l'année, en matière d'oignons, en tout cas, il n'y a pas de rupture sur le marché. On peut avoir oignons à tous les moments. Les différences, pas trop grandes différences. Celles du Niger et du Burkina sont les mêmes semences là. C'est ça qu'on appelle communément oignon niamé, ou bien certains appellent ça violet de Galmi. Mais la différence, c'est celle qui vient de la Hollande. Elle est d'une couleur jaune, elle est plus dure que l'oignon du Niger et du Burkina. Et certaines femmes disent que c'est l'oignon du Niger et du Burkina qui sont plus faciles à cuire dans les sauces. Fresco est une ville située dans la région du Boclé, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il y existe de fréquentes coupures d'eau. Dans nos enquêtes pour s'enquérir de la situation, nous avons fait la rencontre de Juliana, une habitante du quartier Camp Militaire. En classe d'examen, la jeune fille se voit remplir des bidons d'eau à longueur de journée. Notons qu'à Fresco, chaque quartier a un jour qui lui est dédié par la SODECI pour recevoir de l'eau du robinet. 15-47. Juliana est élève en classe de 3e. Elle habite au quartier Camp Gendarmerie de Fresco. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour tout le quartier. Oui, aujourd'hui, tous les habitants du quartier sont réunis autour d'un objectif commun, celui d'avoir de l'eau potable. Parce que oui, aujourd'hui, mardi, après maintes prières, les étoiles se sont alignées, la SODECI a sciencé pour envoyer un peu d'eau. C'est depuis quelle heure tu as épuisé l'eau ici là? Depuis hier, tu as épuisé l'eau seulement. Donc tu n'as même pas dormi un peu.
Quand on coupe l'eau comme ça, là, comment tu fais? Du labour, il y a l'eau là-bas quoi. Il y a toujours l'eau là-bas. Donc voilà, c'est comme ça tous les mardis. Quand on dit lundi ou bien dimanche comme ça là, chacun commence à apprêter ses récipients. Bassines, seaux, bidons, gobelets, même les cuillères ne sont pas épargnées. Ah, pas là. Qui va aller payer l'eau et puis payer encore tricycle pour transporter l'eau là et qu'à la maison? Yeah, ATC. Cette information sur les consommateurs met un point final à cette édition. À très bientôt.